Et toi? Oui, toi, là, qui est en train de me regarder et qui est sur le point de craquer sur le dernier régime à la mode que t'as vu sur Insta. Celui qui te promet de te transformer en moins de 2 en sirène avant même d'avoir eu le temps de dire chocolat. Il faut qu'on ait une petite discussion toutes les deux. Je sais. Oui, je sais, t'as pas besoin de me le dire. Je le vois, je le sens, je le sais. On est en janvier, c'est le moment des bonnes résolutions. Il y a des régimes partout, dans les magazines, sur les réseaux sociaux. Même tante Gertrude, à Noël, t'a gonflé avec son fameux régime qu'elle voulait commencer au mois de janvier et qu'elle t'a recommandé de faire avec toute sa bienveillance et gentillesse, bien entendu. Ta collègue qui va commencer là son fameux régime à base de carottes et qui va te dire t'as vu? J'ai perdu 3 kilos en mangeant que des carottes. Et ben, espérons au moins que ça la rende aimable. Oui, parce qu'on sait pas trop après ce que ça va donner. Si, on le sait ce que ça va donner. J'en rigole, hein, mais c'est parce que je sais que toi tu as sûrement vécu la même situation et moi je l'ai vécu aussi. Tu sais, ce cercle infernal là, où tu vas après cette phase d'euphorie redescendre plus bas que terre et te sentir comme une... parce qu'en fait t'auras juste pas réussi à résister à certaines envies et que tu feras compulsion sur compulsion en étant caché la tête dans le placard en espérant que personne te voit faire. Si tu veux mieux comprendre ce qui se passe réellement à ce moment-là, je te conseille de voir la masterclass que j'ai créée et qui est directement là disponible si tu veux la visionner. 3 erreurs à éviter en 2024 pour stopper la prise de poids. Petit spoiler, on est en train de parler des régimes. Les régimes en font partie. Mais je te laisse cliquer sur le lien dans la description pour que tu puisses voir cette masterclass, voir les 2 autres erreurs qui peuvent faire que tu prends du poids et éventuellement comprendre le mécanisme des régimes. Donc, toi, là, qui, pris par tout cet engrenage de diète culture de notre société en ce moment, je vais te demander de t'imaginer un monde dans lequel tu n'aurais pas besoin de compter tes calories. Un monde où tu pourrais manger des cookies sans te dire après qu'il va falloir que tu cours un marathon pour pouvoir les éliminer. Et ben c'est ce monde que je te propose en arrêtant de faire les régimes. Parce que je sais très bien ce que c'est que d'avoir des amandes dans sa main et de les compter en se disant ah et oui, j'en enlever une parce que ça dépasse ma portion quotidienne. Oui, parce qu'on le connaît tous, ce truc de régime ou de rééquilibrage alimentaire où tu dois peser ce que tu manges. Et des fois, bon bah, soit t'es un petit peu fifou, hein, et tu laisses les 10 grammes de plus, en te disant que tu compenseras peut-être sur le prochain repas. Soit tu te dis, mon Dieu, il faut surtout pas que je dépasse d'1 gramme ce qu'il y a sur la balance pour pas que ça aille à l'encontre de ce qu'il y a dans mon plan alimentaire. Je sais pas pourquoi je regarde mon micro quand je te parle, j'ai l'impression que t'es là. T'es pas là, t'es là. Bon, je pense qu'il y aura pas de suspense pour toi, hein, si t'as déjà vécu ce genre de choses. Je te fais un petit spoiler quand même. On n'est pas plus heureux hein, en faisant ça, en comptant les calories, en comptant le nombre d'amandes qu'on doit manger, juste en faisant des régimes. On n'est vraiment pas plus heureux. Alors si là, tu sens du plus profond de tes tripes que tu vas replonger ou que tu es sur le point de mettre un micro doigt de pied dans les régimes, stoppe-toi tout de suite. Tu t'assois, tu respires, tu repenses à ce qu'on aborde là dans cette vidéo et je vais te demander de réfléchir à pourquoi, à un moment donné, tu as arrêté de faire des régimes, de te souvenir de pourquoi tu as décidé de dire adieu à cette course sans fin. Pourquoi tu as pris la décision de mettre un terme au régime? Pourquoi tu as pris la décision d'être à l'écoute de ton corps? Pourquoi tu as pris la décision d'arrêter de te mettre dans ce cercle vicieux? Je pense que c'est important que tu le couches sur papier, tout ça, parce que très vite, les pensées peuvent reprendre le dessus et on finit par s'éloigner de tous nos objectifs, de toutes nos valeurs, parce qu'on se retrouve un peu dans le flou. En fait, ces fameuses pensées qui vont revenir de restrictions, du fait qu'il y ait plein d'autres pensées, plein d'autres actions externes qui vont dans ce sens, on finit par fusionner avec nos fameuses pensées et à part se dire Hmm, c'est peut-être ça qu'on devrait faire. Tu vois, j'aime bien un petit peu donner cet exemple-là, mais c'est comme si t'étais sur Netflix et que tu voyais dans tes recommandations un film vraiment que t'as pas du tout envie de voir. Moi, je sais pas comment tu fonctionnes, mais moi, généralement, l'affiche et le titre en disent beaucoup pour moi et
Voilà, si le titre ou l'affiche ne me parle pas, je vais pas regarder. Et puis, bah, tu vas regarder d'autres films et puis à un moment donné, tu vas à chaque fois retomber sur les mêmes recommandations. En plus, il suffit qu'il y ait marqué recommandé à 90% ou à plus de 90%, tu te dis oui, alors si c'est recommandé quand même à plus de 90%, c'est peut-être que c'est susceptible de me plaire, quoi. Donc, plus les jours vont passer, plus tu vas être confronté à cette recommandation, plus tu vas avoir des pensées qui vont te dire mais peut-être que c'est bien de voir ce film, peut-être qu'il faut que je vois ce film, il ne faut surtout pas que je loupe ce film. Tu vois un petit peu l'évolution de tes pensées. Et donc, tu vas arriver à un moment où tu vas te dire, il faut que je regarde ce film. Et puis bon, bah, ça passe ou ça casse, quoi. Ça fait partie de la sortie de zone de confort, pourquoi pas, hein. Mais c'est juste pour t'expliquer que au niveau de ce système-là, bah, c'est normal, à force d'être confronté aux restrictions, aux pensées de restriction des autres et aux différents régimes qui sont évoqués autour de toi, c'est normal qu'à un moment donné, tu te dises: Pourquoi pas? Peut-être que celui-là peut être assez attrayant, peut-être que celui-là ne va pas être aussi, ne va pas avoir des effets aussi drastiques et dramatiques que les autres. Bon, je te le dis, hein, si. Et dans ces moments-là, je pense que c'est pas mal de revoir sa liste de pourquoi est-ce que, à la base, on s'est dit qu'on ne voulait pas retourner dans les régimes. Tu vois, moi, par exemple, dans ma liste, il y a je n'ai plus envie de continuer de prendre du poids à l'infini. Juste ça. Ou j'ai juste envie de pouvoir me faire plaisir en mangeant et d'arrêter et juste de me prendre la tête et de me faire des nœuds au cerveau quand je suis en train de manger. Ou de pouvoir réussir à manger sans à chaque fois me rendre malade et avoir mal au bide, parce que forcément quand on fait des régimes on détraque le comportement alimentaire et donc du coup on a plus souvent mal au ventre. J'ai plus non plus envie de vivre des compulsions parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier à vivre et que c'est pas hyper plaisant. J'ai juste envie de pouvoir me dire qu'à chaque fois que je vais manger, en plus de me nourrir, que dans 90% des temps, parce qu'on peut pas toujours avoir des prises alimentaires satisfaisantes, mais j'aimerais au moins penser que dans 90% de mes prises alimentaires, je puisse prendre un plaisir de ouf à manger et à partager le repas, que ce soit avec moi-même ou avec les personnes avec qui je mange. Voilà, je dirais que ça, c'est ce qu'il y a actuellement sur ma liste à moi qui fait que bah, j'ai pas envie de replonger dans un régime. Et toi, pourquoi t'as pas envie de replonger dans un régime? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse et ça pourra éventuellement donner d'autres arguments à ceux qui lisent ces commentaires. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.